pays de l'Orient. Je viens avec ma belle robe de fête, toute brodée d'or et de perles. Une robe de fête, parce que bientôt c'est Noël. Et aujourd'hui, je viens vous offrir un cadeau de Noël. Vous connaissez les rois mages? Ils s'appellent comment les rois mages? Gaspard, Melchior et Balthazar. Eh bien moi je dis qu'il y avait un quatrième roi mage. Et ce coffre lui appartenait. Il est passé de génération en génération jusqu'à moi, jusqu'à vous. Et aujourd'hui, je viens vous offrir le trésor du quatrième roi mage. Ce sont des histoires. Et je vais vous les raconter. Gaspard, Melchior et Balthazar avaient apporté au pied de l'enfant Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Ça, on le sait bien. Est-ce qu'on sait moins? Et ce que raconte une vieille légende, c'est que lorsque les présents ont été déposés au pied de l'enfant Jésus, eh bien le petit Jésus, lui, il n'a pas souri. Le petit Jésus, il n'a pas eu l'air d'être très content. Le petit Jésus, peut-être dormait-il. En tout cas, il n'a pas tendu ses petites mains vers les rois mages comme pour dire merci, merci, avec un grand sourire. Le petit roi mage, le petit Jésus, a même toussé un petit peu, sans doute à cause de l'encens. Les rois mages, bien sûr, n'étaient pas très très contents, pensez donc. Ils avaient fait un immense voyage, et voilà comment ils étaient accueillis. Alors après s'être relevés, ils ont pris congé, et ils sont repartis dans leur pays, par un autre chemin, comme chacun sait. Ce que la légende raconte encore, c'est que lorsque l'on n'a plus vu la silhouette des rois mages à l'horizon, et même plus tard, lorsqu'on n'a plus entendu le moindre son de grelots au harnais des dromadaires, c'est seulement là qu'est arrivé un quatrième roi mage. C'était un petit roi de Perse, venu d'Orient lui aussi. Et lui aussi, il avait vu l'étoile se lever. Lui aussi, il avait voulu aller adorer l'enfant Dieu. Alors il avait tout quitté, tout abandonné, malgré les supplications de son épouse aux beaux yeux noirs qui voulait le retenir en l'enlaçant sur le divan, malgré les mets capiteux, les vins capiteux, les mets délicats que son serviteur lui avait préparés, rien n'y a fait. Le petit roi de Perse a pris son âne, il était moins riche que les rois mages, et il est parti droit devant lui, toujours en suivant l'étoile. Il a marché pendant des lunes, il a traversé des frontières, traversé des terres inconnues. Un soir, puisqu'il suivait toujours l'étoile comme les rois mages, eh bien il les a rencontrés, les rois mages. Normal, quand on va au même endroit, à un moment on se rencontre. Il était émerveillé. Émerveillé par toutes ses richesses, lui le pauvre petit roi de Perse. Il s'est dit chic, je vais faire la route avec eux, ça sera bien plus sympathique, on pourra bavarder en route. Oui, mais le lendemain matin, les rois mages étaient partis bien avant l'aube, laissant derrière eux le petit roi de Perse. Tant pis, j'ai toujours l'étoile qui me montre le chemin. Et le petit roi de Perse a repris son âne et il poussait son âne de toutes ses forces pour essayer de rattraper les trois rois mages. Il a fait tout son possible, il a marché encore pendant des lunes, des jours, il a encore traversé des frontières, traversé des terres inconnues. Et enfin, un soir, il est arrivé à Bethléem, il est arrivé à l'étable. La nuit était tombée. Saint Joseph était en train de retourner la paille pour la nuit. La Sainte Vierge avait son enfant dans les bras et lui souriait en le berçant. Une odeur d'encens flottait encore dans l'air. Les rois mages étaient venus. Les rois mages étaient repartis. Et le petit roi de Perse, il était en retard. Alors tout tremblant, tout hésitant, il s'est approché et puis il s'est prosterné aux pieds de l'enfant Dieu. Il lui a dit, Seigneur, Seigneur, moi aussi je voulais venir te rendre hommage avec les autres rois, mais
Je suis en retard. Moi aussi, je t'ai apporté une offrande, mais si tu savais, Seigneur, oh pardon. Mon coffre est vide. Pardon, Seigneur. Permets que je te raconte mon histoire. Et d'une voix toute tremblante, il a expliqué pourquoi son coffre était vide. Et oui, quand il était parti, il avait bien pris soin de prendre ce qu'il avait de plus précieux chez lui. C'était 3 grosses perles blanches, énormes, aussi grosses que des œufs de pigeon. Il les avait mis soigneusement dans son coffre et puis il était parti, comme je vous l'ai dit. Oui, mais à force d'essayer de rattraper les rois mages, il avait eu soif. Il s'était arrêté dans une auberge. Quand il est entré dans la salle des voyageurs, la première personne qu'il a vue, c'était un pauvre vieillard qui était là, sur un banc. Oh, il devait être bien malade. Il était tout fiévreux, tout tremblant. Personne ne savait d'où il venait, ni qui il était. L'aubergiste allait même le jeter dehors. Il n'avait plus rien dans sa bourse pour payer, même pas un médecin pour le soigner. Alors, Seigneur, j'ai eu pitié. Moi, avec mon coffre, avec ces belles perles, j'ai pris une perle dans le coffre. Et je l'ai donnée à l'aubergiste pour qu'il appelle un médecin et qu'il soigne ce pauvre homme, qu'il lui donne des soins. Et puis, si jamais il devait mourir dans la nuit, au moins, qu'on lui offre une tombe en terre bénie. Pardon, Seigneur, j'ai donné la première des perles qui t'était réservée. Après, j'ai continué mon voyage. Je poussais toujours mon âne pour essayer de rattraper les rois mages. J'étais dans une grande vallée déserte avec d'énormes rochers, quelques buissons de genêts en fleurs, épars. Et tout à coup, derrière un de ces rochers, j'ai entendu un grand cri. Des appels au secours, pour être exact. C'étaient des brigands qui s'apprêtaient à violenter une jeune femme. Et c'est elle qui appelait au secours. Que faire? Ils étaient trop nombreux, ces brigands. Comment sauver cette femme? Alors j'ai ouvert le coffre pour la 2e fois. J'ai pris une 2e perle et je l'ai offerte aux brigands pour racheter la liberté de la jeune femme.